Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi, donc le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 28 mai 2021. Alors au programme Bitcoin, on parlera du range, bien entendu, on parlera surtout d'order flow. C'est vrai que j'allais le faire avec les élèves, mais bon, au final, je vais le faire avec vous aussi dans le brief YouTube. Je vais parler un petit peu de ça, puisque j'aurais beaucoup parlé de macroéconomie, etc. encore, donc de fondamental, etc., etc. Du coup, oui, Bitcoin au programme, on parlera un petit peu des altcoins, un petit peu d'order flow, et on parlera bien entendu ici aujourd'hui d'Ethereum. On parlera pas trop d'XRP, ça va pas trop bouger, hein, honnêtement. XRP, LTC, j'en parlerai pas trop aujourd'hui. On parlera plus de Neo, hein, je parlerai de Neo aujourd'hui, et de Waves, et peut-être de SXP si j'ai un peu le temps. Pourquoi pas, si voilà, le brief dure pas 3 plombes aujourd'hui. Alors, Bitcoin, toujours ici dans ce range, hein, on en parlait hier. Si on avait eu ce W, ça aurait été bon signe pour tenter d'aller casser les résistances. Malheureusement, pas de W, puisque les divergences qui s'accumulent, on en parlait également hier, maintenant c'est confirmé. Rappelez-vous, une divergence, ça ne veut pas dire que le prix va baisser, ça parle de ça veut dire de la consolidation. Donc d'un marché qui poursuit de la consolidation. Donc très très peu probable d'avoir une cassure haussière du range vu que les divergences se montrent, hein. Et également on avait parlé un petit peu de sentiment, il me semble un sentiment qui était assez bullish ici. Pour avoir une cassure haussière d'un range, il faut que le sentiment soit bear sur les résistances et que les gens shortent les résistances. S'ils achètent les résistances, bah très très probablement qu'on a les retours sur support et c'est ce qu'on est en train d'avoir actuellement, enfin en train d'avoir. On semble se diriger pour vouloir retester peut-être le bas de notre range en vue qu'on a rejeté le haut du range. Comment ça? Bah ici avec ces M justement qui s'instauraient, qui montraient simplement qu'on allait probablement retester le bas du range, bah là ça semble être le cas. Si ces M se confirme, ce sera la même chose avec probablement un retest du bas du range par la suite, tout simplement. Est-ce que ce sera le moment de paniquer ou autre? Non, ça reste un range en fait. Donc si le sentiment redevient enfin si les gens ont très très peur ici, qu'ils n'ont pas envie d'acheter le bas du range, bah ça sera encore la même chose, un marché qui n'est pas mature pour avoir une résolution de celui-ci, donc on fera encore mumuse entre ces deux bandes, donc c'est pour ça que je vous dis de placer vos alertes tout simplement, donc ça je peux le supprimer, de placer vos alertes au-dessus, en fait aux deux extrémités pour regarder l'écran au bon moment, pour se dire ok là il se passe quelque chose d'intéressant parce que tout ce qui se passe entre ces deux bornes c'est du vent et on pourrait même cacher le prix, hein, on pourrait regarder la charte comme ça, il se passerait rien ou même comme ça en attendant une résolution, ok. Alors, maintenant ce qui m'intéresse moi c'est la dynamique au sein de ce range juste ici. Alors que nous dit la dynamique? La dynamique nous dit que les vendeurs arrivent à instaurer des structures très très jolies de sommets sur le haut de leur range. Vous voyez ici c'est Bohem qui s'instaure tout doucement, hop comme ceci, tandis que les bulls n'arrivent pas, hein. Ici on a des V avec des grosses mèches et des V également ici, donc avantage aux vendeurs pour le coup au sein de ce range puisque eux arrivent à instaurer leur sommet. Donc ce qu'on attend des bulls c'est de réussir à instaurer leur bottom, hein, pour qu'on ait des bulls qui se remontrent pour tenter d'avoir une cassure haussière. Et d'ailleurs si tous ces M ici se font coincer et qu'on a une résolution haussière, on serait très très bull pour tenter de venir pousser les prix là-dedans, ok. Mais pour le moment j'ai pas l'impression que ce range a envie d'être résolu. Et pour l'instant, quand on a des paires de momentum comme ça annonce plus encore de la consolidation et peut-être au sein du week-end encore des petits retests, des bas du range, hein, et simplement encore faire mumuse. À noter que, je pense que tout le monde l'a vu, bien évidemment, on a un marché qui se contracte, donc c'est le but d'un range, c'est pour ça que j'en parlais pas, mais je vais en parler aujourd'hui. Un range, c'est quoi? C'est un marché qui ne prend plus de direction claire, qui soit creux, sommet, ascendant, ou creux et sommet descendant comme ceci, ok. On n'a plus cette direction, on a un marché qui n'en prend plus. Donc on appelle ça une contraction, on a un marché qui se contracte et c'est à ce moment-là qu'interviennent les structures en triangle, ok. Et donc simplement nous sommes bel et bien dans un triangle comme ceci, hop, je viens tracer ça très facilement et très rapidement, comme ça, et donc pour l'instant pas de résolution de ce triangle. Donc c'est bien un triangle, et on attendra la résolution pour avoir une direction. À noter également que comme toute figure qui casse, vous voulez voir simplement des structures confirmées, accompagner la cassure du triangle. Je m'explique. Si c'est une cassure haussière comme ceci, vous voulez voir du W par la suite. Ça pourrait, si on voit pas de structure ainsi, ou qu'on ne confirme pas ici des creux et des sommets ascendants, donc une reprise de dynamique haussière, c'est du vent cette cassure, ok. C'est clairement du vent. Tout comme si vous avez une cassure baissière ici, si vous ne voyez pas ça par la suite, c'est du vent également. Ça pourrait très bien être un fake, donc un head fake, une fausse cassure ou un fake out, appelez ça un peu comme vous voulez. C'est un peu comme j'ai montré ça aux élèves juste avant. Ici, quand tout le monde crie au Rising Wedge, hein, je me rappelle très bien en 2020, ici en avril, où tout le monde crie au Rising Wedge, ça y est, le marché a trouvé son sommet ici, on va aller retester les 3-4 000, voire plus bas. Non, du tout. La même chose. Rising Wedge cassé, et ça j'en parlais également en avril 2020 pour les plus anciens, vous voulez la structure de l'autre côté, c'est-à-dire un marché qui reprend une dynamique baissière, ça c'est réellement une cassure, et réellement un marché qui accompagne la cassure de la figure, mais à contrario, qu'est-ce qu'a fait le marché? Je te fais du W, donc ça c'est une fausse cassure, je piège tous les vendeurs qui viennent casser la figure,
et on va les liquider, ils courent après le prix, ok, tout simplement. Donc ça en gros, ok. Et on pourrait très bien faire la même chose, hein. Donc vraiment faites attention, quand vous avez des cassures de figure, vous voulez vraiment voir une reprise de dynamique qui est haussière, hein, et qui n'est pas baissière, ok. Donc ici pour le coup, la même chose, on pourrait bien avoir la cassure ici, mais il faut reprendre derrière la dynamique baissière. Le marché peut très très bien faire ça et piéger tous ceux qui sont entrés sur la cassure du triangle. On va aller voir d'ailleurs un petit peu d'un point de vue order flow. Est-ce que les gens sont en train d'essayer de tenter d'acheter ce bas de triangle ou non, en tout cas essayer de taper et d'acheter les bornes. Je vais voir ça. Alors, d'un point de vue funding, ici, bon, bah, un funding qui est clairement croissant ici, hein, bon, qui a légèrement diminué ici, mais un funding qui est croissant. D'ailleurs, pour le coup, on revient sur les résistances du range, le funding en devient croissant, un sentiment qui redevient bullish, ça montre clairement qu'on n'est pas prêt à résoudre ce range. Et pour le coup, ici, on a un mouvement baissier avec un open interest qui augmente et un funding qui augmente. Donc les gens sont en train d'essayer d'acheter le mouvement baissier. Donc il se passe quoi ici? Le marché est simplement en train de créer des liquidités qui peuvent s'accumuler au sud. Donc raison de plus de penser qu'on peut être mature pour venir retester le bas du range, surtout si les gens sont en train de faire ce qu'ils ont fait, la même erreur qu'ils ont fait la semaine dernière, hein, c'est-à-dire ici, essayer d'acheter justement les... comment dirais-je? Non, c'était pas ici, c'était en 15 minutes, on s'en fout un petit peu, voilà, c'était ici pour le coup, où les gens sont en train d'essayer justement d'acheter un mouvement baissier. Ici également, vous voyez ici un petit peu le funding positif, mais si à chaque fois que ça s'active, vraiment je passe en mode avion encore une fois, désolé. Alors, ici l'intérêt qui augmente, le funding qui est positif, donc simplement sur cette baisse les gens qui achètent jusqu'à ce qu'on vienne trouver le bottom et qu'on reliquide un petit peu d'acheteurs. Ça pourrait être la même chose ici, hein, c'est-à-dire les gens qui s'achètent trop, qui se précipitent trop à l'achat, qui achètent au milieu de nulle part, puisque je le répète, on est au sein d'un range, donc les gens achètent la borne, la pire localisation à trader dans un range, c'est vraiment le centre. C'est vraiment le pire trade. Et c'est généralement là où on passe le plus longtemps de temps. Parce que justement, les gens ont peur de prendre le trade évident qui est de venir shorter en fait simplement le haut du range et ils ont peur d'acheter le bas du range. Donc les mauvaises décisions, ils les prennent où? Là où le marché est bloqué, on le voit ici, hein, où se porte l'intérêt, où se porte l'échange au sein de ce range. Là, je vais mettre ici. Au milieu, bien entendu, donc les gens sont en train de construire un maximum de positions. Au milieu de celui-ci, c'est le pire endroit pour construire des positions. Là où vous construisez des bonnes positions dans un range, c'est sur le bas. Et on voit qu'il n'y a pas d'échange en fait sur le bas du range. Donc les gens achètent au mauvais endroit et donc c'est pour ça qu'il y a des raisons. Ici ça se voit techniquement, il y a des raisons pour revenir visiter le bas du range parce que les gens, donc ici c'est l'intérêt en dollars, ici c'est l'intérêt en bitcoin, les gens achètent trop tôt, achètent au milieu de nulle part. Et donc les liquidités peuvent s'accumuler sur le bas du range et qu'on viendra probablement chercher le bas de ce range peut-être au sein du week-end si les gens continuent d'acheter ça bêtement. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être avoir la cassure du triangle. Donc là je parle dans un scénario plutôt basé sur le sentiment et sur la spéculation également, qui serait tout simplement ça en fait. C'est-à-dire ici, la cassure du triangle, aucun problème, donc là tout le monde se met à shorter la cassure, mais derrière le marché revient sur le bas du range, pose un bottom, et on vient avaler ceux qui ont shorté la cassure du triangle. Donc franchement, si on a une cassure du triangle, je vais vraiment surveiller ici l'intérêt, donc si je commence à voir un marché qui commence à faire ça, avec un funding qui fait ça, waouh, ici c'est passé quelque chose d'ailleurs, avec un... Attendez, il y a trop de schémas ici, ça va être compliqué. Si je vois un marché qui commence à accélérer de façon baissière comme ceci, proche des supports, donc proche du bas du range, avec un intérêt qui augmente comme ça, et un funding qui fait ça, je me dirais, ok, tout le monde short la cassure du range, on va très très probablement les piéger sur le bas de celui-ci, et avoir un rebond évident, donc un trade très très facile. Tout comme ici, c'était un trade qui était assez facile, hein, pour ceux qui avaient les conditions. Si vous... vous complétez avec l'order flow, vous identifiez quoi? Vous identifiez un marché qui revient proche des résistances sur le haut du range avec un funding qui redevient positif avec des gens qui rachètent le haut du range. Vous attendez à quoi? Probablement un rejet de celui-ci. Donc si c'était un petit peu le trade facile de venir shorter le haut du range. Et actuellement, on est en train de faire ça. C'est-à-dire, on est en train de... Comment dirais-je? On est en train à chaque fois de venir taper les deux bornes du range là où personne ne veut acheter, puisqu'ici, je vous le montre, hein, d'un point de vue... échange, on voit qu'il n'y a pas d'achat sur le bas du range, il y a très très peu d'échanges. Les gens préfèrent acheter ou vendre, ça marche dans les deux sens, au milieu de nulle part. Donc voilà, pour le Bitcoin c'est fini. Toujours aucun signe de résolution de ce range ici, il faudrait être patient. Comme je vous le répète, je ne peux pas vous annoncer la résolution du range, j'en sais strictement rien. Si j'avais une direction qui est claire, c'est-à-dire tout le monde qui vient shorter au sein de ce range, je vous dirais on aura une résolution haussière, mais à chaque fois c'est 50-50. On a des gens qui achètent malheureusement ici et qui vendent ici. Donc... je peux pas vous donner. Par contre, si je commence à voir des gens qui viennent
acheter massivement ici, je vous dirais bon bah ça pue, et on aura probablement la résolution baissière, puisque les gens ne sont pas censés acheter le bas du range. Mais pour l'instant, ce range n'est pas encore assez mature pour céder, en tout cas à l'instant T où je tourne ce brief, hein, ça peut changer demain, ou dans 2 jours, ou même dans 5 heures, on sait pas. Mais pour le moment, pour moi, ce range n'est pas assez mature pour céder. Je dis bien pour le moment, ça peut changer, c'est pour ça qu'il y a des briefs tous les jours et que le marché évolue tous les jours et qu'on fait l'update tous les jours. Donc pour le Bitcoin, j'ai fini, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va plus s'intéresser ici d'un point de vue spread. J'ai vu que c'était assez intéressant. Et juste ici, alors ouais, pour le coup ça a changé. Donc pour l'instant des spreads qui n'indiquent pas un retour de demande. Ici on avait un marché qui montait avec des spreads qui baissaient, donc signe également que les spreads, donc la demande n'accompagnait pas ce mouvement, que c'était probablement un faux mouvement. Donc ici c'était probablement un faux mouvement. En tout cas il n'y avait pas de risque de cassure ici. Et donc ce qu'on attend pour retrouver simplement une phase haussière sur ce marché, c'est des spreads haussiers qui montrent qu'on a une demande qui est croissante, en tout cas avoir un retour de demande, et pour l'instant ce n'est pas le cas sur le Bitcoin. Donc next. Alors ici je viens très rapidement sur ce que j'expliquais aux élèves juste avant. Je l'expliquais vraiment en profondeur, donc je vais pas les ressouler. En gros, on a un petit peu la news que Biden veut faire un plan encore de 6 000 milliards, si je dis pas de bêtises, hein, normalement c'est ça, imprimé pour 6 000 milliards. Donc bon, pas imprimé, mais voilà, faire tourner la planche à billets, entre guillemets. Donc augmenter encore l'inflation de la monnaie, bien entendu. Bon, c'est ce qu'il fait peut-être, ou peut-être pas, mais bon, ça c'est boule pour Bitcoin. Pour le fondamental du Bitcoin, mais comme je l'ai expliqué, techniquement, ce n'est pas encore, comment dirais-je, le mot que je vais utiliser, voilà, on n'a pas encore un alignement fondamental technique. C'est un petit peu ce que j'expliquais sur OTC, je reprends OTC il y a très très longtemps, où on avait des attaques 51 qui sont des événements très très bears, proches des bottoms, où la technique et le fondamental ne s'alignaient pas. C'est-à-dire on avait un fondamental qui était bear avec un technique qui était bull. Donc ça cachait quelque chose. Donc actuellement on a un fondamental qui est bullish avec un technique qui est bearish. Ok. Donc simplement, quand le technique redeviendra bullish, à ce moment-là, on retrouvera des marchés qui seront très très haussiers. Mais sachez qu'en tout cas, tant qu'on a vraiment cette impression monétaire, c'est bullish pour le Bitcoin à long terme. Jusqu'à actuellement, sur du court terme, c'est pas encore techniquement là. Techniquement, c'est pas encore là. On n'a pas encore le signe de bottom, mais quand le bottom sera là, ça sera très très puissant et on aura de gros rallyes par la suite, puisque cette débilité d'impression, ça se payera tôt ou tard. Et Bitcoin a été créé justement, à mon sens, je pense que Satoshi l'a fait pour ça, pour contrer cette débilité de l'impression monétaire. L'impression monétaire, l'inflation de la monnaie est contrôlée par des abrutis, si je puis dire. Alors que le Bitcoin, son inflation, on la connaît. On sait qu'il y aura tant de Bitcoin, on sait que le maximum ce sera tant, on sait qu'on aura 21 millions quasiment de Bitcoin en 2140, si je dis pas de conneries, et l'inflation, on la connaît. Il n'y a pas des gens qui viennent, qui disent « Ok, moi j'ai envie d'augmenter l'inflation de la monnaie, je le fais ». Donc ça, c'est très très boule pour le Bitcoin, on est à l'aube, je pense, d'avoir une grosse dévaluation monétaire, vu qu'ils sont un petit peu partis dans la connerie d'imprimer à l'infini. Le dollar index qui est tout proche tout de même de confirmer ça, parce que pour moi, si on perd ici ce bottom des 88 points, ça montre qu'on va avoir un dollar qui sera dévalué contre les autres monnaies, donc on va poursuivre probablement la dévaluation de la monnaie, tout simplement, et donc le signal qui sera donné, c'est on continuera d'imprimer, on n'en aura rien à foutre. Et on ira chercher de la valeur là où il y a de la valeur à venir chercher, donc dans tout ce qui est actions, indices, crypto-monnaie, très très probablement, et bien entendu, et bien évidemment, les matières premières, donc les actifs refuges comme le gold, donc ce qui est gold, argent, pétrole, probablement, etc. Et tous les autres secteurs, que ce soit l'immobilier ou autre, on ira chercher de la valeur là où il y en a parce qu'il n'y en a plus dans la monnaie, tout simplement. Et malheureusement, qui subira ça? Comme je disais aux élèves, ce sont les particuliers qui malheureusement, eux, ne savent pas réellement comment fonctionne le monde puisqu'on les éduque pas financièrement, et donc subiront justement la perte de la valeur, la baisse de la valeur de la monnaie, et à ce moment-là, eux ne sauront pas comment gagner de la monnaie en fait, puisque les marchés permettent de gagner en dollars et en euros. Mais leur but, à eux, au gros, c'est de gagner plus en euros ou en dollars que ces monnaies se font dévaluer, pour gagner de la réelle valeur. Donc quand je parle de réelle valeur, je parle de tout ça ici. Je parle de tout ça. Ici, c'est la charte avec la réelle valeur. Leur but, eux, c'est d'acheter des choses qui gagnent en réelle valeur. Donc ici, on voit le gold qui a posé un bottom sur sa réelle valeur. Donc à ce moment-là, on sait que le gold fera probablement gagner en réelle valeur. Donc en gros, vous gagnerez plus de dollars que le dollar ne se fait dévaluer. Donc ça, c'est leur but, tout comme le S&P, s'il donne forme à cette énorme structure de retournement en épaule tête épaule, donnera l'information qu'il est prêt à reprendre de la réelle valeur. Donc à ce moment-là, oui, on aura une dévaluation du dollar, mais la hausse du S&P 500, si elle se passe comme ceci, si vraiment on a des accélérations, fera gagner plus d'argent, même sur les actions, feront gagner plus d'argent que le dollar est dévalué. Ok ?
Donc en gros, je dis une bêtise, le dollar est dévalué de 50%, vraiment là je dis des chiffres au hasard, hein. Un dollar qui est dévalué de 50%, si derrière vous gagnez 300% de dollars, bah vous êtes bien évidemment en profit, votre pouvoir d'achat continue d'augmenter. Malheureusement, le petit particulier qui n'a pas été éduqué financièrement, et quand je parle du particulier, je parle des gens qui ne s'intéressent pas du tout au marché financier, hein, malheureusement pour eux, qui ne savent pas comment faire travailler leur argent, bah, à ce moment-là se retrouvent bloqués et eux subissent en fait la dévaluation de leur monnaie, donc la baisse de leur pouvoir d'achat. Et donc nous, notre but, c'est de trouver ce qui est prêt à reprendre de la réelle valeur, S&P, Gold, toutes les actions également, enfin toutes les actions également. Le marché des cryptos, techniquement, ce n'est plus encore, graphiquement, ce n'est plus présent, mais quand ce sera présent, quand les bottoms se poseront, bah on les verra venir. Même pour les altcoins, à ce moment-là, on se dira, ok, ces marchés sont aussi, enfin les cryptos, etc., sont aussi des assets qui nous permettront de gagner en réelle valeur. Pour l'instant, techniquement, ce n'est pas encore présent, ok. Alors, ici je passe sur l'Ether, donc Ether pareil, en rejet du range. Hier, à noter que Ether, d'un point de vue sentiment, c'était beaucoup plus bullish, il me semble, j'avais été voir ça. Alors, ici, non, pas Bitfinex, on s'en fout, on va aller sur Binance, ETH. Alors, je mets Ethereum ici, ETH USDT, tac tac tac, perp Binance, on regarde juste ici. Hop, un extra data, ici, hop, funding rate. Ok, donc oui, ici, je passe en 1 heure. Non, je vais mettre celui de tous les exchanges. Ah, très très bien. Ah non, non, ok, ok. Sur Binance, c'est pas le cas. Mais sur tous les exchanges, c'est le cas. Normalement, c'est bien ça, hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'était ça. Où il y avait quand même un sentiment un peu plus positif sur le haut de la résistance ici. Tout comme Bitcoin, mais c'est un peu plus le cas pour l'Ether ici pour le coup. Donc un rejet qui est complètement logique et cohérent. Est-ce qu'on retourne dans le négatif? Ah, on commence à retourner dans le négatif doucement mais sûrement sur l'Ether. Ok. Donc ça serait intéressant de voir simplement un Ether qui voit son intérêt augmenter avec un funding négatif. On se dira ici il y a beaucoup de vendeurs, on les piège et hop, on fait ça derrière. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est de la spéculation. Donc je reviens sur Ether très rapidement. Donc le M qui se montre, enfin les M d'ailleurs maintenant, qui se montrent sur le haut du range avec des divergences. Donc ça annonce tout simplement un retracement probablement sur le bas du range. Donc le bas du range, c'est le bas du range, mais on peut le localiser différemment, zone de rechargement, donc tout ce qui vient ici. Je vais juste ici mettre les flèches là comme ça. Et donc à ce moment-là, tout ce qui reviendra dans le bas du range sera très très intéressant. Donc à noter vraiment le bas du range, hein. Si vous voyez un sentiment qui est baissier, les gens qui ont peur, achetez simplement le bas du range, ça peut être intéressant. D'ailleurs les gens qui sont aussi... Ah, ça change peut-être sur Ether. Il y a pas mal, très bien, il y a pas mal d'échanges qui se fait quand même sur le haut du range. Ici, c'est très très intéressant. C'est pas comme Bitcoin où vraiment le trade bidon, c'est celui d'acheter le milieu du range ou de le vendre et qui est majoritairement fait. Sur l'Ether, c'est différent. Ça vend ou achète massivement sur le haut du range. Ici, très très bien. Mais pour le coup, voilà, trader les extrémités, c'est ce qu'il faut faire dans le range, hein, vendre le haut, acheter le bas, basta, ça s'arrête ici, tout simplement. Et si jamais le range casse, activer son stop, tout simplement. Voilà, c'est la stratégie la plus simple à faire, ok. Et pour l'instant, toujours dans le range sur l'Ethereum, hein, j'ai pas plus à dire. Ici, on avait juste vu les divergences qui annonçaient de la consolidation. Maintenant, les structures montrent qu'on a des raisons de penser que ce marché peut revenir visiter le bas de son range à nouveau. Alors, ici, le Néo pour le coup. Alors, Néo qui retrouve une dynamique, pas une dynamique, qui retrouve des prix très très intéressants. Juste, je passe en mensuel ici, ça me servira pour les élèves après. Ok, voyez ça les élèves, ce genre de gros bottom. Alors, ici pour le coup, on prend notre petit fib, on se trouve où? Je pense en zone de rechargement. Parfaitement, alors on est sur un V-top, ça annonce quoi? Ça annonce que ce V sera retesté tôt ou tard, ça annonce qu'on n'a pas un sommet de marché définitif ici, ces prix seront probablement retestés par la suite, voire dépassés par la suite, bien entendu. Actuellement, on est où? On est dans la zone de rechargement. Donc déjà, vous avez une localisation pour les investisseurs. Ok, je le répète, une zone de rechargement de short, c'est pas une localisation où on cherche à acheter, on cherche plutôt à vendre ou à prendre des profits. Ici, les vendeurs prennent des profits. Pour le coup, zone de rechargement ici. Vraiment, pour un débutant, tu traces ta zone de rechargement, déjà, tu peux éviter beaucoup de bêtises. C'est-à-dire, tu vas savoir où est-ce que tu pourras acheter. Ok. Ici les élèves, vous voyez bien ici depuis le bottom, vous voyez ce gros creux ici, comme par hasard on y revient, vous savez très bien qu'on peut y rester quelques temps et que c'est une très très bonne localisation. À ce moment-là pour l'investissement, ce creux déjà on sait que c'est une très très bonne localisation. Maintenant est-ce que techniquement ce marché, donc là je vais remettre le creux ici, est-ce que techniquement ce marché montre des signes de bottom? Pour l'instant non. On peut regarder d'un point de vue momentum, il n'y a rien, on a un momentum qui est baissier ici pour le coup. Les divergences se sont montrées donc annonciateurs de consolidation, bon ici gros retracement bien violent, ok. Et donc momentum contrôlé par les vendeurs, et c'est toujours le cas. Donc ce qu'on aimerait voir pour un setup clair, net et très simple, c'est ça. C'est-à-dire on pousse à la divergence, on fait un énième mouvement baissier, le marché pousse à la div se crée, on a le rebond, à ce moment-là la div est confirmée, et ensuite le marché pose un bottom comme ça.
À ce moment-là, setup qui est parfait, setup. Le marché montre qu'il a posé un bottom, qu'on est prêt à repartir. Donc à ce moment-là, vous avez un setup qui est très très puissant, mais pour l'instant sur Neo, pas de signe de bottom, donc on peut tout à fait, encore et encore, hein, s'attendre à un énième mouvement baissier. Et donc après, j'irai voir Neo plus en profondeur avec les élèves, parce que je pense que je vais le faire aujourd'hui, vu qu'on va checker Binance, et qu'il correspond un petit peu aux conditions que je recherche pour recharger sur certains assets ici, mais c'est encore trop tôt. Et donc Waves qui est dans une configuration assez similaire pour le coup. Alors lui ici c'est du M daily mais normalement c'est du V en weekly, donc voilà, comme Neo. Alors, est-ce qu'on achète un marché qui est vertical, qui est complètement fou? Non plus. Vous tracez vos zones de rechargement, ça vous évite de faire des conneries, on est en plein dedans. Donc déjà la localisation c'est bon, c'est bien. C'est une bonne localisation ici. Pour un investisseur, ça reste rationnel de tenter de passer l'achat ici. Pour ma part, c'est encore trop tôt. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas encore de signe de bottom. Ici, tout ce que j'ai expliqué pour Neo, c'est pareil. Ok, donc on attendra idéalement que le marché fasse une dernière poussée baissière, qu'il pousse à la divergence, qu'on crée cette divergence, qu'on ait l'euro, enfin ensuite qu'on ait la structure. Ça, c'est un setup qui est parfait. À noter également, si je prends depuis le bottom ici, qu'on a un petit peu de travail à venir faire ici, dans les 5-6$. Donc ça ferait sens de revenir visiter un petit peu ici, voilà, un léger creux. Je pense qu'il se verra mieux si je zoome, hein. Alors, je pense, ouais, quelque part par là, voilà. Donc ouais, le creux, grosso modo, il est dans cette zone, là, il se voit bien ici, voilà, il se voit bien. 6,10$, 4,30$, un bon prix ici. Ouais, vous voyez ici les élèves, la grosse structure qui s'est posée, ça on ira voir ça, les prix, on ira voir les prix également par la suite, pour les gros investisseurs long terme, mais en tout cas ici pas de signe de bottom encore également. En tout cas Waves qui a une bonne dynamique mais pas de signe de bottom. A noter également qu'on a un momentum qui est baissier, comment le savoir? Vous prenez simplement ici la trendline, tant qu'on suit cette pente baissière, on est dans un momentum baissier. Donc idéalement vous voudriez voir également une cassure de cette trendline avec des structures de l'autre côté. Donc est-ce que Waves a un prix intéressant? Oui, si vous êtes investisseur long terme, commencez à faire du dollar cost average, donc achetez un petit peu par un petit peu, tous les mois, toutes les semaines. Tant qu'on est dans ces zones de rechargement, c'est un investissement qui est rationnel. Sur le long terme, vous serez probablement gagnant. Maintenant, pour ceux qui veulent plus des éléments techniques et se dire, ok, est-ce que je suis dans le sens du vent? Actuellement, l'investisseur est plus dans le sens contraire du vent. On est dans une dynamique baissière. Et personnellement, pour ma part, hein, quand je cherche à investir dans une dynamique qui est haussière. Donc le marché me montre qu'on a posé un bottom. Pour l'instant, c'est pas encore le cas ici sur Waves, donc il faudra être patient. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, vraiment, on est plus de, je sais plus combien, je vais pas dire de bêtises, plus de 20 000 en tout cas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez rejoindre l'école via le Patreon, donc tout ce qui est paiement en euros directement, attendez absolument le début du mois, donc le 1er juin, ne rejoignez pas maintenant. A contrario, si vous souhaitez rejoindre l'école via les paiements crypto, donc USDT, BTC, ETH, etc., il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire dorénavant, tout est expliqué sur le Discord dans le salon, bienvenue. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc lundi, ciao ciao, et bon week-end d'ailleurs, ciao ciao.